Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui concernera les masculins sacrés en parcours d'âme, de lien d'âme. Je tiens à remercier tous les participants pour ce petit séminaire qu'on a organisé en visio hier soir. C'était vraiment un moment d'échange très sympathique, en tout cas, j'en suis ravie. Merci pour votre participation, merci pour vos partages d'expériences. Ça nous permet d'avancer, de grandir. Je m'inclus dedans. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens. Merci à ceux qui prennent le temps de partager leur histoire, de partager leurs expériences, de m'écrire. Je vous réponds toujours avec joie et avec bonheur, parce que j'estime que si vous prenez le temps de m'écrire, je dois prendre le temps également de vous répondre. C'est comme ça que cela fonctionne, c'est un échange et j'en suis plus que ravie. N'oubliez pas que cette guidance est générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Gardez bien votre discernement et prenez de la hauteur sur les messages qui vous sont transmis. Si vous le désirez, vous pouvez prendre une guidance privée avec moi sur le site internet qui est dans le descriptif de la vidéo. Je propose également des séances de coaching, donc si vous souhaitez des renseignements, n'hésitez pas à me contacter par mail et je vous les donnerai. Et puis, eh bien, on va aller voir ce qui se passe chez notre masculin sacré sur ces énergies du week-end. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce que les guides ont à nous dire aujourd'hui concernant les masculins sacrés pour le plus grand nombre d'entre vous? C'est un masculin sacré qui rentre dans les énergies d'amour inconditionnel, amour inconditionnel pour lui-même, respect de soi. Ce que j'entends aussi, c'est estime de soi. Donc, on reconnaît cet amour inconditionnel pour soi-même et pour l'autre. C'est un masculin sacré qui, pour les énergies de ce week-end, est plutôt en phase de repos. Partage peut-être des moments aussi avec sa famille, avec les personnes qui l'entourent, les personnes avec qui il partage son quotidien aujourd'hui. Et on nous parle de changements à venir sur le trimestre en cours. Donc, sur la période des 3 mois à venir, il y a des changements qui vont se manifester. Alors, par rapport à cet amour durable, qu'est-ce que l'on peut nous dire? C'est un masculin qui se sent oppressé, qui bouillonne de l'intérieur, qui a envie de discuter. J'ai le chakra-gorge qui bloque, qui a envie de parler, qui a envie de s'exprimer, qui a envie de... J'entends de tout claquer. Claquer aujourd'hui, finalement, cette vie qui ne lui appartient plus. On a effectivement sur l'amour durable le chakra de la gorge qui tombe. Donc, on a besoin de s'exprimer par rapport à cet amour que l'on ressent pour sa féminine. C'est un masculin qui n'ose pas encore dire les choses, ou en tout cas les exprimer, les verbaliser de manière très claire et très nette. Et aujourd'hui, eh bien, ce chakra-gorge tend à se défaire, à se dénouer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, c'est un masculin qui est dans la tristesse par rapport à la famille et par rapport aux proches. Donc un masculin qui est peut-être en phase de retrait ce week-end, mais qui n'est pas forcément bien là où il est. Un masculin qui est dans des moments de partage, des moments intimes, peut-être aussi avec la famille. On a peut-être des masculins qui sont en vacances, qui sont en congé, mais on n'est pas bien à cette place-là et on ressent finalement cette tristesse à l'intérieur de soi. C'est un masculin qui, dans le trimestre à venir, va s'accorder ce pardon par rapport justement à tout ce qu'il est en train de libérer sur les vies antérieures. C'est un masculin qui libère du karma, qui libère des schémas répétitifs, des croyances limitantes. Et aujourd'hui, c'est un masculin qui sait qu'il peut se pardonner des choix qu'il a faits et que ces choix-là, finalement, ils ont été faits pour une bonne raison. Ils sont nécessaires, ce n'est pas forcément un échec. En tout cas, il ne faut pas le voir comme ça, cher masculin, ce n'est pas un échec, c'est plutôt une phase d'apprentissage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport au chakra de la gorge? Ouais. On a des choses à exprimer à cette féminine par rapport à cette rupture qu'on a actée dans la matière, par rapport à cette séparation qu'on a instaurée.
C'est un masculin qui a vraiment besoin de lui exprimer le pourquoi, le comment, qui a besoin finalement de donner des explications. Alors ce ne sont pas des excuses, mais c'est les explications que ce masculin peut vous transmettre, chère féminine. Ça ne veut pas dire que ça excuse exactement tout, mais en tout cas, c'est un masculin qui veut exprimer ses ressentis et qui a besoin finalement de vous les donner pour pouvoir obtenir aussi ce pardon de votre part. Ça bloque chez le masculin au niveau du chakra gorge. C'est un masculin qui aujourd'hui a son chakra cœur qui est en train de s'ouvrir. On ne peut plus nier finalement cette ouverture de cœur parce qu'aujourd'hui c'est l'amour de soi-même qui va s'exprimer. C'est un masculin qui exprime l'amour de lui-même, qui exprime le respect de soi-même. Et finalement, cette ouverture de chakra cœur qu'on a longtemps contrôlée sur des on-off, lorsque les émotions remontaient vraiment trop fort par rapport à ce lien, on fermait ces émotions et on les enfouissait sous le tapis. Aujourd'hui, cette ouverture de cœur, eh bien, elle est là aussi pour matérialiser l'amour de soi-même. Et là-dessus, on nous parle du mois en cours. Donc, à partir de ce moment aujourd'hui et jusqu'au mois prochain, c'est un masculin qui va vivre cette ouverture de chakra cœur, qui va pas pouvoir la contrôler, qui ne va pas pouvoir passer outre et le mettre sous le tapis et qui va finalement exprimer aussi des choses par rapport à cet entourage toxique qui sont dans son champ vibratoire. Voilà ce que l'on me dit. On nous parle de changement imminent et de disputes de colère. Donc pour moi, c'est un masculin qui vit à travers son foyer beaucoup de foudre karmique. Les choses se passent mal. C'est un masculin qui n'en parle pas forcément, qui essaie de ne pas le montrer. Mais en tout cas, aujourd'hui, les disputes deviennent insoutenables et le changement est imminent. On nous parle de changement rapide à venir parce qu'aujourd'hui, c'est un masculin qui va acter les choses, qui va poser un jugement finalement sur la situation, qui va entrer dans ces énergies de rupture. C'est un masculin aussi qui peut justement faire aussi appel à la justice avec la carte du jugement pour enclencher des séparations. En tout cas, c'est un masculin aussi que l'on juge dans son entourage et ça, c'est plus supportable pour ce masculin. C'est un masculin qui en a marre d'être jugé, qui en a marre d'être montré du doigt, qui vit en ce moment la blessure d'humiliation. Et ça devient vraiment insupportable pour ce masculin. C'est un masculin qui se tait depuis beaucoup trop longtemps et aujourd'hui, on prend ses responsabilités et on s'exprime. On libère le chakra de la gorge. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le masculin? Ouais, c'est un masculin qui reconnaît que l'abondance, elle est auprès de cette féminine que l'on a laissée. C'est un masculin qui apprend aussi à lâcher prise sur les événements extérieurs. On a des masculins qui sont encore dans l'ego contrôlant, qui sont encore dans la fierté. Et aujourd'hui, on demande à ce masculin de lâcher prise. Et ça, c'est pour cette année en cours. Donc, jusqu'à la fin de l'année, c'est un masculin qui va apprendre à lâcher prise sur les émotions qu'on essaye d'enfouir, sur finalement tous les événements extérieurs qui sont en train de se matérialiser dans sa vie pour pouvoir aller vers cette abondance et faire ce retour auprès de cette féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, c'est un masculin qui développe ses ressentis, ses intuitions, qui stoppe le combat avec lui-même et qui va finalement enclencher le combat avec l'entourage. On n'a plus envie d'aller contre la voix de son cœur, on n'a plus envie d'aller contre les sentiments que l'on cachait jusqu'à maintenant. On a envie de les exprimer, on a envie de les partager. On n'a plus envie finalement de perdre de vue cette féminine. On n'a plus envie de lui faire du mal aussi, cette féminine, même si tout cela était fait inconsciemment ou en tout cas sans la volonté de nuire. C'est un masculin qui n'a plus envie de laisser cette féminine et de lui faire du mal. C'est un masculin qui se rend compte effectivement que cette rencontre est forte. C'est un amour durable, sincère avec cette féminine qui n'a jamais changé de discours par rapport au moment où elle a rencontré ce masculin
et aujourd'hui. Et c'est un masculin qui eh bien, va libérer dans un événement très proche le karma familial, les schémas répétitifs par rapport aux relations familiales. C'est un masculin qui va revenir au contact. On nous parle de messages à venir assez rapidement. Donc on a des masculins qui vont faire ce pas vers la féminine pour pouvoir lui parler, lui proposer peut-être une entrevue et lui expliquer les choses. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il va expliquer les choses, mais ne vous attendez pas, chère féminine, à ce que le masculin déballe tout ici et maintenant d'un seul coup. C'est un masculin qui va prendre le temps de vous dire les choses, qui va prendre le temps de s'exprimer. On va peut-être vous en dire une petite partie, puis une autre petite partie, parce qu'il va falloir intégrer aussi les changements énergétiques liés à ces prises de parole et à ces choses que le masculin va vous dire. Donc, laissez-le faire pas à pas. C'est vraiment un masculin qui a besoin de s'exprimer, parce qu'on a vraiment le chakra-gorge qui bloque. Donc, comme je vous le disais, laissez-le faire les choses à son rythme. C'est un masculin qui a peur que cette féminine l'oublie, se désintéresse de lui, qu'elle soit vraiment passée à autre chose, qu'elle ait fermé cette porte. Et cette reprise de contact, elle est aussi là pour venir un petit peu tâter le terrain auprès de la féminine, savoir si elle est toujours là, si elle sera toujours à ses côtés. On vous dit, hein, chère féminine, que le masculin ne vous a jamais oublié. Un masculin, même s'il est dans le silence, pense à vous, vous observe, essaie de savoir ce qui se passe dans vos vies. Peu importe que vous soyez bloqué ou autre sur les réseaux sociaux, il y a des moyens de se renseigner. Donc c'est un masculin qui aujourd'hui pense que cette féminine est passée à autre chose. Et c'est aussi pour ça qu'on va revenir à la communication pour tâter un petit peu le terrain auprès d'elle. C'est un masculin qui apaise ses émotions pour ses énergies du week-end vis-à-vis de sa féminine, qui apaise son intériorité, qui a besoin que ça redescende un petit peu. On ressent des choses très très fortes qu'on a très longtemps laissées sous le tapis et on a besoin finalement que ces émotions redescendent un petit peu avant de revenir au contact. On a besoin aussi de cette période d'introspection, de phase de recul pour pouvoir s'élever et gravir cette pyramide et pour pouvoir renaître de ses cendres tel le phénix qui est en train de voler ici sur cette carte. Donc c'est vraiment un masculin qui est... dans la libération, on a vécu des choses assez fortes ces derniers temps et notamment pendant la pleine lune. Et là, c'est un masculin qui redescend un petit peu dans cette phase d'équilibre et d'apaisement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ouais, ce sont des masculins qui, depuis la pleine lune, libèrent des blocages. Des gros blocages émotionnels, des blocages dans la matière. Ce sont des masculins qui se rendent compte qu'aujourd'hui, leur vie n'avance pas parce qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et aujourd'hui, tel le papillon qui se transforme, c'est un masculin qui ouvre cette cage et qui prend son envol. Cette période de transformation et de libération par rapport à cette sortie permet des grosses avancées karmiques, permet des gros déblocages dans la matière et c'est un masculin qui se rend compte finalement que à partir du moment où il s'écoute et qu'il est sur le bon chemin, les choses vont se mettre en place de manière très fluide dans la matière sans même savoir finalement que ça pouvait être aussi facile. Donc on a vraiment des grosses prises de conscience pour ce masculin. C'est un masculin qui n'a plus envie d'être prisonnier. On a besoin d'ancrer dans la matière toutes les prises de conscience et les déclics qu'on a eus. On a besoin de s'ancrer aussi parce que c'est un masculin qui a reconnecté avec ses émotions. Donc on a besoin de refaire descendre dans la matière cet équilibre. Et pour pouvoir lâcher prise, il faut cet équilibre entre la connexion terre et ciel.
Donc c'est vraiment une invitation de retour à soi au masculin pour pouvoir s'ancrer et ancrer ses décisions. On nous parle de réconciliation à venir auprès de la féminine, donc les choses se mettent en place, elles avancent. On me parle également de réussite à venir, donc ce sont des masculins toujours dans la continuité des dernières guidances qui sont sur le chemin du retour et qui sont sur le chemin de la guérison. On a besoin de cette guérison pour pouvoir retrouver cette paix intérieure et on vous dit, chère féminine, de continuer de lâcher prise, de continuer finalement de maintenir vos vibrations dans le lâcher prise et dans le détachement, bien qu'on sache sans se voiler la face qu'on n'est jamais réellement détaché de ce masculin, mais en tout cas continuez vos avancées, vous avez fait le job et vous êtes dans votre paix intérieure, vous savez la retrouver beaucoup plus facilement que les périodes de séparation au début de ce parcours et c'est finalement votre lâcher prise, votre détachement qui font que ce masculin avance et que les choses se débloquent dans sa vie. On nous parle de période de confusion et de doute pour ce masculin, donc on est encore dans cette phase de dualité par rapport à l'être aimé, mais on nous dit bien que le masculin est en période de fin de cycle. Il libère des rancunes et des colères par rapport à l'entourage qu'il côtoie aujourd'hui. C'est un masculin aussi qui a peur que cette féminine ait de la rancune et de la colère et de la haine vis-à-vis de lui. On lui dit, cher masculin, d'accueillir tout ce qui est en train de se passer dans ta vie, d'accueillir tes émotions, d'accueillir ce que tu ressens, que ce soit pour ta féminine ou pour ta vie en général, et que c'est cette période d'acceptation et d'accueil qui vont pouvoir te donner les solutions et les opportunités pour passer à l'action. Aujourd'hui, tu as le recul nécessaire et les prises de conscience qui vont avec pour pouvoir justement te choisir pleinement et t'ancrer dans cette nouvelle vie, dans ces nouvelles énergies. Lâche les angoisses et les peurs, lâche tout ce qui ne te convient plus énergétiquement parlant, parce que tu viens de passer cette période de réharmonisation générale et de purification. Cette période de purification, elle est encore en cours, cher masculin. Les choses vont commencer à s'apaiser. On a des énergies qui s'apaisent. La dernière pleine lune était une super lune en bélier, donc très très costaud. Ce sont des masculins qui sont passés à la moulinette récemment, qui sont encore dans cette phase d'essorage à 1500 tours minute de la pleine lune, mais on va vers du renouveau, un redout des énergies qui vont vous permettre de passer ce cap avec un peu plus de douceur, cher masculin. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre pour le masculin ici en parcours d'âme, s'il vous plaît? Quels sont les messages complémentaires que je peux donner ici maintenant? Alors, ouais, on nous parle pour ce masculin d'amitié. Donc c'est un masculin qui va peut-être revenir au contact sous la forme de je souhaite être ami avec toi dans un premier temps parce que j'ai encore des choses à libérer de mon côté, j'ai encore des choses à mettre en place. On nous parle d'un cadeau à venir de la part de ce masculin, chère féminine, et d'un regroupement de soirées entre amis. Donc oui, il y a des visuels à venir, des visuels qui seront dans la légèreté, dans l'amusement, parce que c'est un masculin qui a besoin de ces énergies-là pour aller mieux suite à la période qu'il a vécue récemment. On nous parle de rire, on nous parle de légèreté. C'est ce que ce masculin veut avec vous aujourd'hui, féminine. Vous êtes un petit peu, ce que j'entends, c'est sa bouffée d'oxygène. C'est un masculin qui va se donner cette opportunité de revenir au contact parce qu'aujourd'hui, il a pris des décisions, il a fait des choix dans la matière. Et avant de vous parler de ces choix, on vient, comme je vous le disais tout à l'heure, tâter le terrain auprès de la féminine. Et tâter le terrain auprès de la féminine, c'est revenir sous cette forme un petit peu amicale dans un premier temps. C'est vraiment un masculin qui sort de cette zone de confort qu'il a créée depuis toutes ces années. C'est vraiment l'inconnu pour lui, c'est prendre son courage à deux mains. Donc ça, il faut le reconnaître aussi. De faire preuve de courage pour revenir auprès d'une féminine avec qui on a coupé le contact pendant
X mois ou X années, mais il a fait ce choix, il change de direction aujourd'hui et il fait preuve d'audace pour revenir auprès de vous. Sachez, chère féminine, que ce n'est vraiment pas facile pour ce masculin de faire ce pas auprès de vous. Il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a aussi cette appréhension que vous ayez pu reconstruire votre vie avec quelqu'un d'autre, mais il va le faire. Alors, soyez dans la bienveillance avec ce masculin, en tout cas pour celles qui le peuvent et qui le souhaitent. On vous dit qu'il y a des projets à venir entre vous et ce masculin. Les choses sont en gestation, les choses sont en fécondation, mais on est vraiment sur une phase de nouveau départ avec ce masculin. Les avancées sont là, même si vous ne les voyez pas et que vous ne les constatez pas en matière. C'est un masculin qui a travaillé intérieurement sur lui. Toutes ces phases de travail, il n'en a pas forcément eu conscience comme vous pouvez le faire sur ce travail intérieur. Et on est sur quelque chose qui est en fin de gestation, qui va se manifester dans la matière pour pouvoir ancrer ce nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon. C'est un masculin, je ramasse ce qui vient de voler. C'est un masculin qui se libère aussi des addictions, qui se libère de ses croyances limitantes. Alors, les addictions que ce masculin peut rencontrer peuvent être la drogue, l'alcool, le sexe, le travail, le sport. Finalement, toutes ces énergies tierces aussi qu'on attire à soi parce que on a peur justement de ne rien faire dans la matière pour pouvoir s'écouter. Donc, on fait. On est dans le faire plutôt que dans l'être. Et là, aujourd'hui, c'est un masculin qui a envie de se libérer de toutes ces addictions, qui a pris conscience qu'elles étaient nocives pour lui et pour sa propre énergie vitale. C'est un masculin qui est extrêmement fatigué en ce moment et aujourd'hui, on a les solutions pour pouvoir changer les choses. On nous parle de déménagement à venir pour ce masculin, donc les choses sont en cours. On va quitter un foyer, on va quitter une situation. On a les opportunités et c'est un masculin qui va les saisir. C'est un masculin qui vous a toujours été fidèle, hein, chère féminine, fidèle au lien, fidèle à vous, même s'il a construit cette vie à côté. C'est un masculin qui a toujours pensé à vous. Vos âmes sont fidèles à ce lien. C'est un masculin qui revient avec loyauté et sincérité. C'est un masculin qui veut vraiment faire les choses correctement avec vous et qui ne vous laissera pas, ce que j'entends, c'est qu'il ne vous laissera pas tomber. On est dans cette période de réflexion, de gestation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On y pense, on prend conscience et on essaye finalement aussi pour ce masculin de gérer finalement toutes les complications qui pourraient se manifester suite à cette prise de décision. C'est un masculin qui anticipe tout ce qui peut se passer, mais parce que finalement on ne sait pas faire autrement. Et puis, il y a des situations qui nécessitent justement d'anticiper les choses, de pouvoir les mettre en place. Il y a des décisions qu'on ne prend pas du jour au lendemain et ça mérite réflexion et ça mérite maturation pour ce masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. Avec la carte du non, on nous dit que la période, les choses ont pris du retard parce que la période n'était pas forcément favorable à ce masculin. Les choses sont actées dans sa tête, les choses sont actées dans l'énergie, mais la période n'était pas favorable à la mise en place dans la matière. Et aujourd'hui, c'est un masculin qui rentre dans ces énergies de séparation, de rupture, parce que justement, on est arrivé à maturité, on est arrivé au bout de cette période de réflexion, on est à la fin de cette gestation de prise de décision et ici on nous parle d'un masculin qui va rentrer dans des énergies de divorce, séparation, de coupure avec finalement cette ancienne vie
Et c'est maintenant que cela se met en place. Et c'est pendant finalement cette période un petit peu hivernale qui va arriver que les choses vont clairement mûrir pour ce masculin et que toutes les solutions vont s'offrir à lui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais. C'est un masculin qui, sur cette période automnale, est encore dans cette dualité, est encore dans les doutes. Tout cela, c'est en train de maturer, encore une fois. Mais c'est un masculin qui, en revanche, est certain de la décision qu'il doit prendre. Le doute que le masculin ressent aujourd'hui, c'est comment je vais faire, comment je vais gérer mon quotidien suite à ce que je vais mettre en place dans la matière. C'est vraiment cette partie-là de sa vie qui lui pose souci, parce que c'est un masculin qui bien souvent n'a jamais vécu seul, qui ne sait pas se retrouver seul, mais qui va avoir besoin aujourd'hui de mettre en place cette période de solitude pour pouvoir se retrouver avec lui-même. C'est un masculin qui vous surveille et qui vous espionne, chère féminine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est dans cette phase d'observation, de savoir ce qui se passe chez cette féminine, parce que finalement, on ne l'a jamais oublié. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Ouais. C'est un masculin qui on vous dit oui, qui va trouver une solution par rapport à l'énergie tierce qui partage sa vie, qui va trouver une solution par rapport à toutes ces énergies tierces et qui va finalement venir célébrer avec vous ce futur que l'on projette avec vous, chère féminine. Et on va avoir besoin finalement d'exprimer ces projections avec vous. On va avoir aussi besoin de vous exprimer la situation telle qu'elle est dans la matière avec l'énergie tierce. Les choses vont prendre du temps à se mettre en place. Et puis, c'est un masculin qui a envie de cet avenir avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est un masculin qui sait qu'avec vous, chère féminine, cet amour, il est puissant. Et aujourd'hui, on a des masculins qui... Alors, c'est un masculin qui reconnaît que cet amour avec vous est puissant, mais c'est aussi un masculin qui a peur que vous l'ayez marabouté. On vous dit, cher masculin, que la féminine, elle ne fait pas ce genre de choses. Ça peut être au niveau de vos énergies tierces qui utilisent la magie noire pour pouvoir vous garder auprès de vous. Attention, la magie noire, ce ne sont pas forcément des rituels que l'énergie tierce pratique sur le masculin. Ça peut être aussi simplement des pensées négatives que cette énergie tierce envoie à ce masculin. Vous ne pouvez rien faire, chère féminine, pour libérer ce masculin de tout cela. C'est à lui de dire stop à tout cela. À partir du moment où le masculin décidera de dire stop à l'énergie tierce et à ce qu'elle fait n'aura plus d'impact sur lui. C'est un masculin qui est protégé, qui est guidé. Donc, à partir du moment où il n'acceptera plus ce qui est en train de se passer chez lui, les choses cesseront dans la matière. Il peut y avoir de la magie noire, des envoûtements, des choses à nettoyer qui proviennent de vie antérieure. Il peut y avoir aussi de cette vie-là, mais ça reste très infime sur le parcours. Et puis, on envoie tous finalement un petit peu de magie, entre guillemets, noire à quelqu'un à partir du moment où on a des pensées qui sont négatives vis-à-vis d'une personne. Vous leur envoyez aussi des choses. Donc, faites attention à cette notion de jugement, à cette notion de parole que vous pouvez envoyer contre quelqu'un. Donc, c'est un masculin qui... pense qu'il a été envoûté, mais non, on te dit, cher masculin, le lien est vraiment tel qu'il est avec ta féminine. C'est un masculin qui est dans cette période de méditation, de phase de recul et de purification. C'est nécessaire pour ce masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ?
C'est un masculin qui a beaucoup de flashbacks, qui repense au passé avec sa féminine, qui repense à ces moments qu'il a passés avec elle. Et c'est ça qui crée aussi les déclics chez lui pour pouvoir mettre les choses en place dans la matière. On vous dit, cher masculin, que vous êtes protégé, que votre lien est protégé et donc que même si vous prenez la décision de tout quitter, vous êtes protégé sur ces événements. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves à passer, mais en tout cas, l'univers ne va pas vous lâcher dans cette période-là. Faites confiance au processus de vie, faites confiance à votre cœur et à vos émotions. N'écoutez pas finalement toutes les médisances qui peuvent y avoir autour de vous par rapport à votre féminine. Ce n'est pas parce que votre féminine est en lien avec l'énergétique, qu'elle pratique la médiumnité ou qu'elle pratique de la sophrologie, de la kinésiologie, peu importe ce qu'elle fait, votre féminine n'est pas une sorcière, cher masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. C'est une féminine qui ressort dans le tirage comme une féminine mature, à l'écoute de son autre, à l'écoute aussi de ce lien et de ce qu'elle ressent, malgré cette distance qui existe encore avec son masculin. C'est une féminine qui accueille le lien dans sa globalité aujourd'hui. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une très très belle avancée de cette féminine. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Un autre deck. Ouais. Il y a encore des choses cachées que le masculin vous cache, chère féminine, mais on a besoin de vous cacher ces choses-là pour vous protéger aussi des conflits qu'il peut y avoir dans sa vie actuelle. C'est un masculin qui n'a vraiment pas envie de vous impacter, de vous remettre dans ces énergies-là. On a de la communication à venir et c'est ce qui va permettre aussi à ce masculin d'être dans le bien-être justement par rapport à tout ce qui se passe de l'autre côté. On nous parle d'abondance à venir pour ce masculin. Les choses sont en route, les choses sont en création. L'âme agit de son côté. Faites confiance au processus, cher masculin, féminine, pareil. Dites-vous aussi que l'univers, bien qu'il y ait un timing divin et bien que les contrats sont à honorer, l'univers n'intervient pas sur l'ego de ce masculin. Donc c'est vraiment au masculin de faire ce pas et de se sortir de tout cela. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau du message. Quel message je peux transmettre aux féminines qui regardent cette vidéo pour ce masculin. Alors, la carte qui vient de sauter, c'est « Je suis amoureux, amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. » Et un deuxième message du masculin pour la féminine, s'il vous plaît. Hop. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. C'est vraiment un masculin qui reconnaît cet amour inconditionnel que vous avez pour lui et que lui a pour vous depuis le début de cette rencontre et depuis le début de cette reconnexion. Voilà pour la guidance du jour. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, à faire vos retours dans les commentaires. Je les lis tous. J'essaye de vous répondre à chaque fois. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end. Bye bye.